Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage et aujourd'hui j'avais envie qu'on parcourt ensemble mon livre Daydreams de Hannah Karsden. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est le livre que j'ai le plus colorié, dans lequel je colorie depuis maintenant je pense 3 ans et demi. J'avais pour objectif de le terminer entièrement fin d'année 2019 ou 2020, je ne saurais pas vous dire. J'avoue que entre ma pause coloriage et entre le fait que j'avais envie de colorier autre chose, ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé, il n'est pas terminé, par contre j'en ai fait bien plus de la moitié et j'avais envie de vous montrer tout ça dans cette vidéo. J'avais fait il y a 2 ans une vidéo où je vous montrais, enfin une vidéo de ce type en fait, où on feuilletait ce livre ensemble, et depuis il y a eu d'autres coloriages et je trouvais ça sympa de faire une petite update afin de vous montrer tous mes coloriages réalisés dans Daydreams. Donc écoutez, ce que je vais faire c'est qu'on va passer tout de suite face bureau, je vous montre tout ça et puis je vous reprendrai juste après parce que sinon ça va être trop long. On est donc face bureau avec le livre, le fameux. Je rappelle que c'est la version espagnole puisque quand je l'ai acheté, la version d'origine, donc Dag Gromar, je crois qu'il s'appelle, était plus disponible et la version espagnole, le papier est un petit peu meilleur que la version anglaise, donc Daydreams. Donc c'est parti, on va le parcourir ensemble et puis voilà, on va discuter un petit peu par rapport aux coloriages qui sont faits et je vais vous parler des prochains que j'ai envie de faire parce que j'aimerais vraiment le reprendre. Bon, le terminer je ne sais pas quand, mais j'aimerais vraiment voilà, re-avancer de nouveau dans ce projet. Donc ce premier colo c'est la page de titre. Celui-ci à la base il y avait juste le champignon et en fait j'ai eu envie, c'était suite à... J'avais beaucoup regardé Magical Down en fait, mais j'avais pas à ce moment-là envie de le commencer. Et il y a plein, vous savez, de petites potions, de trucs sous cloche comme ça et tout. Donc en fait, j'ai rajouté, en me servant du modèle de Magical Down, pardon, une cloche comme ça. Et après, j'ai fait un petit monde un peu magique. Donc j'ai rajouté de l'herbe, des petits cailloux. J'ai fait un fond dans les tons rose, jaune, comme ça. J'adore, j'aime beaucoup le rendu. Et je pense que c'est un de mes coloriages préférés dans ce livre. Il y a juste le cadre qui est un peu... je l'ai fait à main levée et ça se voit. Franchement, ça se voit. Mais sinon j'aime beaucoup. Ensuite on arrive à cette petite page et en fait ça c'est un test, c'est quand j'ai testé pour la première fois de faire, je vous avais fait une vidéo tuto en fond avec de l'aquarelle et du papier alimentaire, du film étirable, et j'ai juste voulu faire une petite zone avec un test pour voir ce que ça pouvait donner avant de potentiellement gâcher un coloriage entier, et j'aime beaucoup. Et l'espèce de scarabée je l'avais fait, je sais plus avec quel crayon, mais des crayons que j'ai plus et que j'aime pas beaucoup, et j'avais galéré pour le colorier. La name page, je vous l'avais filmé, je vous avais fait un color and chat dessus. Bon, j'ai pas mis mon nom du coup. Et donc c'est fait, il y a du gesso action en fond, et après je crois que c'est fait, je sais plus avec quoi c'est fait. Moi, je ne sais plus, mais il y a une vidéo en tout cas par rapport à ça où je vous fais notamment le fond qui lui est fait au crayon aquarelle, et je vous montre un petit peu comment je colorie des feuilles et des champignons. Mais ça, j'avais envie de quelque chose dans ces couleurs là, donc vous savez que moi le bleu, le vert, c'est des couleurs que j'aime beaucoup associer. J'avais mis un petit peu du rose violet pour changer, et par contre l'échec c'est que sur le rose, ni le Posca blanc ne fonctionne, ni le Signo Uniball, enfin il n'y a rien qui fonctionne, ça finit toujours rose, pour c'est censé être blanc autour des diamants, mais bon, ça n'a pas fonctionné, écoutez, c'est comme ça. Et j'avais mis aussi des petites paillettes, mais je ne sais pas si vous les verrez à la caméra. Ensuite on arrive sur cette double page que j'aime bien, donc là ce lapin, c'est vraiment, dans ce livre il y a beaucoup de lapins qui ont un peu cette tronche là et que moi je n'aime pas particulièrement, mais il fallait bien le faire, et donc je suis restée dans cette couleur, dans ces tons. En fait j'aime beaucoup associer le rose avec le marron un peu jaune comme ça, un peu or en fait. Je trouve que ça va bien ensemble. J'avais mis 3 plombs à faire les fleurs là, je me rappelle, mais bon au final j'aime bien le rendu, et j'ai fait un effet poil un peu blanc. Bon il n'est pas fantastique, c'est pas le plus beau des effets poils, mais écoutez, il fait son job. Puis j'ai mis des petites lucioles comme ça pour donner un côté un peu magique, et je pense que le fond est fait au Derwent Intense puisque c'est ce que je fais le plus. Par contre pour les crayons que j'utilise, je ne saurais pas vous dire. Cette page là je l'aime beaucoup. J'avais fait un fond au pastel sec, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Pastel sec, pourtant j'aime bien faire des fonds et ça peut rendre bien. Vous voyez là j'aime bien les couleurs que j'avais utilisées. Ensuite j'ai fait un effet or pour l'encadrement, l'intérieur, c'est du vieux rose, et alors là ces couleurs là, je crois que c'est les Giotto Style Novo, ces couleurs là, et j'aime bien le rendu parce qu'ils ont des couleurs en fait qu'on trouve pas partout, et notamment cet effet un peu vieux rose que j'aime bien.
Après j'ai essayé de faire un fond un peu, enfin un effet un peu comme s'il y avait des rayons de lumière, vous savez, qui sortaient de la serrure avec des lucioles, et ça je l'ai fait au Neocolor, et j'avais pris l'idée sur la chaîne de Alena, elle avait fait ça dans, alors je ne sais pas quelle vidéo, j'essaierai de vous retrouver mais je garantis pas, mais je vous mettrai évidemment sa chaîne par contre en barre d'infos, et ouais j'aime bien cet effet un petit peu rayon de lumière comme ça, je trouve que ça rend vraiment bien. Ensuite, cette double page là, alors ce coloriage là, je l'avais fait la première fois que j'avais lancé un coloriant ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour les personnes qui étaient déjà là, mais c'était à l'époque où Catherine, qui avait une chaîne YouTube, était décédée, et j'avais proposé de faire une vidéo hommage, et vous aviez été hyper nombreux à participer, j'ai trouvé ça trop beau, cet élan de solidarité et tout. Et donc en fait on avait tous fait un coloriage, enfin toutes les personnes qui souhaitaient participer, en hommage à Catherine. C'était Always Coloring, sa chaîne, et donc moi j'avais choisi de faire celui-là parce que Daydream c'était un de ses livres préférés, et en fait j'ai repris ses couleurs parce qu'elle utilisait souvent ce combo de couleurs là, et je trouvais que c'était un bel hommage en fait, ce personnage que j'ai fait brun comme Catherine, avec l'oiseau comme ça, enfin voilà, j'aime beaucoup, donc ça c'est un coloriage qui me tient beaucoup à cœur, et merci encore de m'avoir soutenu dans cette aventure, les personnes qui étaient là à ce moment-là, parce qu'on a reçu plein de coloriages, et j'avais envoyé la vidéo à son copain. J'ai pas eu de réponse, après je comprends, et je pense que voilà, c'est pas évident hein, de faire son deuil et tout, mais bon, en tout cas sachez que la vidéo avait été envoyée. Et sinon donc il est fait au polychromos me semble-t-il, et le fond est fait au Neocolor 2, et à ce moment là je n'utilisais pas encore le gesso pour masquer les lignes, donc voilà pour ce colo. Celui-ci je pense par contre que c'était un des premiers coloriages où j'utilisais le gesso justement. Évidemment c'est du bleu, le fond de mémoire je pense que c'est du Neocolor 2. J'avais en fait mis deux couleurs, vous voyez, côte à côte, genre du foncé et du clair, du foncé et du clair, et ainsi de suite tout le tour, et puis j'avais aquarellé, j'aime bien le rendu que ça fait. Ensuite j'ai dû faire le reste je pense au Prismacolor. Donc voilà, toujours pareil, je suis restée dans des tons un peu ces couleurs un peu marron jaune que j'aime bien, et puis du bleu pour ces fleurs, et puis une petite touche de rose là parce que ça apporte un peu de peps, et j'ai fait des petites lucioles et un nuage, me voyez comme le rose hein, il passe par dessus, c'est du gesso ou de l'acrylique je ne sais plus, mais le rose bave hein, quand même par dessus, donc c'est vraiment infernal cette couleur là. Cette double page m'avait pris tellement longtemps, tellement longtemps. Je pense que j'avais dû passer 2 semaines dessus. Donc c'était plein de fleurs comme ça, avec des feuillages, il y a des insectes cachés un peu partout, il y a des bâtiments, enfin ouais, c'était assez complexe, et j'avais peur de me perdre dans les couleurs, donc je suis restée vraiment dans 2-3 couleurs pour surtout voilà, pas m'y perdre. Donc j'ai choisi de partir sur une majorité de vert, donc j'avais fait ce fond je pense au Inktense, et il y a du gesso en dessous. Les bâtiments, j'ai pas été chercher loin, j'ai fait du gris, voilà, comme ça au moins on reste sans rajouter une couleur supplémentaire. Et puis pour les fleurs, j'avais envie de rose, donc j'ai fait quand même les grosses en rose, et j'ai utilisé juste du rose un petit peu plus clair sur les plus petites, et après j'ai utilisé ce combo turquoise là un peu que j'adore dans les Prismacolor pour faire les autres. Et puis bon, même pour les feuilles je suis restée dans du vert assez classique, et les toutes petites fleurs je les ai faites en blanc, voilà. Mais j'aime bien, après voilà, il a été très long, si je le refaisais aujourd'hui je le referais pas comme ça, mais n'empêche que j'aime bien ce que ça rend. Mais il y avait plein de détails, vous voyez les petits insectes avec les diamants, il y en a là, il y en a ici, enfin voilà, c'était vraiment compliqué, mais je suis contente de l'avoir fait, j'avais bien aimé le faire, même si c'était long, j'avais pris du plaisir à le réaliser. Donc là on est sur une double page qui est vierge, il faudrait que vraiment que je reprenne ce livre et que je continue, parce que vous voyez que franchement le début j'ai fait tous les coloriages, hein, il y a juste ici, on sent que ça m'inspire pas trop quand même, hein, ce genre de page là. Ensuite il y a ces deux papillons. Celui-ci, je pense que j'avais dû faire un tuto pour le fond, je ne sais plus, il me semble. Donc le fond un petit peu forêt. Et puis après, j'ai pris voilà, une palette de couleurs automnales, et j'ai simplement rempli le mandala, et j'ai fait un espèce de petit effet comme s'il y avait je sais pas, du vent ou je sais pas quoi autour du papillon. Mais bon, je l'aime bien, j'aime bien ces couleurs, je trouve que ça se marie bien. Et pour celui-ci, le fond s'est fait au pastel sec, et ça je pense que j'avais aussi dû vous filmer une vidéo sur un effet un peu glacé comme ça, je sais pas si c'est sur celui-là ou sur un autre, j'ai un doute là. Mais bon voilà, j'ai fait ça au Albrecht Dürer au crayon aquarelle, donc avec du Posca, et puis bon, je suis restée dans des tons bleus. Il y a des gens qui font des trucs de fou avec celui-là en remplissant les ailes et tout, moi j'avoue que je ne l'ai pas fait. Puis j'ai mis de la colle à paillettes aussi autour, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ça brille, moi j'aime bien la colle à paillettes, je trouve que ça rend bien.
Cette double page là est faite aussi, alors celui-ci c'est un des colos que j'aime le moins dans ce livre, donc le fond je pense que c'est du Inktense ou du Neocolor, et il y a également de l'aquarelle nacrée. Alors moi je le vois un tout petit peu, je sais pas si vous le voyez, mais j'avais pris en fait mon pinceau et j'avais mis l'aquarelle au pinceau comme ça, je l'utilise plus du tout comme ça maintenant. Et ensuite je sais plus avec quel matériel j'ai fait, enfin avec quel matériel j'ai colorié. Mais bon, je suis pas très fan des couleurs que j'ai utilisées, en fait je trouve qu'elles pètent pas beaucoup, et c'est surtout les oiseaux, en fait j'ai voulu faire les oiseaux en noir avec des reflets roses, mais ça ne donne pas du tout comme ça. Je me suis mal prise, mais bon écoutez, il est fait, et puis c'est comme ça. Par contre j'aime beaucoup celui-là, donc la couronne il était long à faire aussi celui-là, parce qu'il y a toutes les dorures et tout, vous voyez, que j'ai faite. Donc je suis restée dans les tons or hein, pour la couronne, et puis évidemment du vert et du bleu parce que ce sont les couleurs que j'aime le plus utiliser. J'ai rajouté le sol parce que je ne supporte pas moi quand il n'y a pas de sol, c'est un truc qui me stresse. Et il y a également de la colle à paillettes un petit peu en fait dans les, vous voyez, dans les centres des fleurs et tout. Enfin, j'aime bien, ça apporte un peu de peps, et j'ai refait les rayons lumineux comme ça parce que j'aime bien et que je trouve ça joli. Pareil, le matériel je saurais pas vous dire ce que j'ai utilisé, mais des crayons de couleur en tout cas. Et le fond doit sûrement être fait au Inktense ou au Neocolor 2, mais j'aime bien comment il rend celui-là. J'adore les couleurs. J'ai coupé et recommencé puisque j'étais mal cadrée. Donc je reprends à celui-ci où ça commençait vraiment à plus être cadré. J'avais envie de vert parce que c'est pas forcément une couleur que j'utilise très souvent, et je trouve que le vert et le rose ça se marie super bien. Donc j'ai fait un fond au Neocolor 2. Je sais que le coloriage est fait au Prismacolor, et puis j'ai essayé de donner un effet un peu lumineux comme ceci aux ailes, voilà, une espèce de petit halo, et j'ai fait des petits papillons à l'embossage à chaud. Je pense que vous voyez que ça brille. C'est pas un matériel que j'utilise souvent, pourtant j'adore, mais parce qu'en fait ça fait une espèce de relief, et du coup je peux le faire ou que sur des coloriages où il n'y a pas de, où il y a rien au dos en fait, ou sur des coloriages où le dos est déjà colorié, parce que sinon ben, ça fait des traces en dessous, donc c'est dommage. Mais n'empêche que j'aime beaucoup, on peut faire plein de choses avec des petits pochoirs comme ça, c'est super joli. Cette page là donc n'est pas faite comme vous le voyez, mais pourtant là je sais ce que je vais en faire. Voilà, donc ça sera peut-être un des prochains, je ne sais pas. Cette double page je l'aime beaucoup. À la base en fait dans la mer, il y a plein de poissons, des calamars, enfin il y a plein de petits détails, mais j'avais pas envie de colorier ça, je trouvais pas ça hyper esthétique. Donc en fait avec le gesso, je pense que j'ai dû passer 2 couches et utiliser des couleurs assez foncées pour la mer, pour cacher tout ça en fait. Et j'ai fait mon effet vague par dessus, je fais ça avec du gesso ou de l'acrylique et je tapote avec un pinceau tout simplement. Pour le bateau, j'ai eu envie de faire comme dans Peter Pan à la fin, quand le bateau devient un bateau d'or et s'envole. Donc c'est pour ça que je suis partie dans ces couleurs là, et après je suis restée dans les tons jaune, rose, violet. Voilà, c'est ce que j'adore utiliser, et je pense que c'est fait au Giotto Style Nouveau, ça, parce que c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup, et j'adore les couleurs, notamment les roses, vous voyez comme c'est joli, mais j'aime beaucoup. Et je sais qu'il y a voyez, un petit peu de stylo gel à paillettes dans les étoiles, mais alors ça ne rend rien du tout, c'est très léger, très subtil. Cette double page maritime n'est pas faite, ça ce n'est pas fait non plus, ça là, j'aime pas du tout ces pages là. Faudra que je m'y mette un jour, mais elle m'inspire tellement pas, vraiment pas du tout. Cette page là n'est pas faite, pourtant elle m'inspire, mais ça là c'est hyper détaillé, et j'avoue que j'ai un peu peur du temps que je vais y passer. Ça, je sais que c'était un de mes premiers essais au gesso, enfin avec du gesso en sous-couche pour cacher les lignes, et j'avais fait un fond à l'aquarelle, donc là c'est de l'aquarelle de je sais pas quelle palette, franchement je saurais pas vous dire, et j'ai mis de l'aquarelle nacrée par dessus, donc je sais pas si vous voyez, mais moi je vois que ça brille très bien. C'est peut-être la Curitech, je sais pas quelle aquarelle nacrée c'est, mais en tout cas ça rend très bien. Et le reste est fait au Prismacolor, donc je suis restée dans les couleurs que j'adore, donc ce combo turquoise des Prismacolor que j'aime beaucoup. Le nid, je suis partie dans d'autres couleurs pour changer un petit peu et pour trancher, mais j'ai quand même fait des petits reflets avec les mêmes couleurs que les fleurs et que les feuilles, vous voyez, pour que ça reste assez harmonieux. Par contre celui-là, je sais pas quelle couleur j'ai utilisé, mais c'est hyper gras et je vois moi, et ça me fait même des traces sur les doigts, sur l'oiseau. Je pense que j'ai un peu trop forcé sur les Prismacolor, mais non, sinon je l'aime bien ce coloriage, et comme d'habitude le Posca ne fonctionne pas sur le rose comme vous pouvez le voir. Cette double page a été faite à l'occasion d'Octobre Rose, je sais plus quelle année, peut-être il y a 2 ans, parce que l'année dernière j'ai pas colorié. J'avais trop aimé le faire, c'était un petit challenge. J'avais mis du gesso, j'ai colorié au feutre par dessus, donc c'est un coloriage qui est fait exclusivement au feutre. C'était sympa à faire, j'ai bien aimé. Donc c'est des feutres que j'ai aquarellés en fait, hein, pour donner des dégradés.
Et j'avais fait un fond au pastel sec, c'est pour ça que c'est très doux, très clair. Et d'ailleurs, vous voyez, je me demandais si les pastels secs fonctionnaient sur gesso, et en fait je l'ai déjà fait, et ça a l'air de fonctionner, donc il faudrait que je reteste et que je vous fasse un tuto peut-être par rapport à ça, mais ouais, j'avais bien aimé faire ce coloriage, et c'était très sympa à faire, voilà, cette belle... pour cette belle démarche qui est Octobre Rose. J'essaie de participer tous les ans, après là, comme j'ai pas colorié ces dernières années, voilà, j'ai pas participé, mais... par contre, on voit que les autres couleurs, on voit que c'est un livre qui a pris cher et qui me sert beaucoup. Alors pour cette page-là, ce dessin-là n'est pas fait, mais j'adore, pourtant il est magnifique, magnifique. En fait j'ai un petit peu peur de tous les détails là et je sais que ça va être long. Celui-ci, je l'aime beaucoup, je pense que c'est un de mes préférés du livre, pourtant il est vieux, hein, j'avais dû faire ça, je pense que c'est du Neocolor 2 le fond, parce que c'est couleur douce comme ça, c'est du Neocolor avec de l'aquarelle nacrée que vous voyez peut-être un petit peu briller si je bouge, moi je le vois mais c'est léger. Et après je suis restée dans ce combo un peu jaune marron et violet que j'adore. Je trouve que c'est des couleurs qui se marient vraiment bien et j'aime beaucoup. Et j'avais mis du Posca blanc un petit peu pour faire comme si... pour masquer un petit peu les lignes et apporter un effet un peu clair, mais j'aime beaucoup cette petite libellule. J'adore le dessin de base et je suis contente de la mise en couleur que j'ai réalisée. Ça c'est pas fait mais pourtant j'adore, je trouve trop mignon ce dessin. J'aimerais bien le faire mais je ne sais pas, il a été tellement vu que c'est difficile d'imaginer le colorier. J'adore cette page-ci. Donc celle-ci, je me suis dit que j'allais faire un fond brique, mais simple en fait. Donc j'ai pris deux néocolores, j'ai fait avec un j'ai fait tout le fond en fait, j'ai mis un aplat bleu clair et avec un autre néocolore j'ai dessiné des rectangles tout simplement à main levée comme ça et j'ai aquarellé, ça a fait un fond brique que j'aime bien finalement. Ensuite le reste, le motif est fait au polychromos, j'adore ces combos bleus là, je trouve qu'il y a des très très beaux bleus chez les polychromos. Après j'ai fait des petits feuillages, je pense qu'ils étaient déjà là, j'ai juste passé par-dessus au Posca blanc pour apporter un peu de peps et puis j'ai mis un petit papillon qui est fait à l'embossage à chaud pour voilà, ajouter un petit détail, mais j'aime beaucoup le rendu. Après c'est du bleu donc forcément et je suis contente de ce que ça donne. Cette page là n'est pas faite et vous voyez la bêtise là que j'ai mis de l'embossage à chaud et ça va me faire une trace là-dessous, donc il faudra que je fasse attention quand je vais le faire. J'adore cette image, pareil, pourtant il faudrait que je m'y mette. Je n'aimais pas du tout ce dessin et puis finalement j'aime bien le rendu. Je suis restée sur les tons bleus et jaunes, c'est un combo que j'aime bien, qui fonctionne, je trouve plutôt bien. Le fond est fait au pastel à l'huile que j'ai, comment on dit, blendé, oui, à l'essence sans odeur. Donc j'avais dû faire un dégradé à la base et puis j'ai rajouté des petites bulles par-dessus pour faire comme s'ils étaient dans l'eau. Et puis j'ai fait des espèces de rayons de lumière que j'aime bien faire. Voilà, c'était assez rapide à faire, bon, et il est fait au polychromos, je pense. Oui, ça doit être les polychromos qui sont là. Mais bon, au final, je l'aime bien, il est fait. Hein, écoutez, voilà. J'ai réussi quand même à faire une des pages voilà, avec les motifs répétitifs que je n'aime pas. Celui-là, je l'adore. Pourtant, c'est un peu le coloriage de la Discord qui a fait que j'en ai eu ras-le-bol de partager sur Instagram. Mais bon, en tout cas, j'aime bien. Je l'avais fait pour Halloween. Donc, le fond s'est inspiré de ce qui se fait sur Pinterest à la peinture acrylique. Sauf que moi, je l'ai fait au Neocolor 2 je pense, ou au crayon aquarelle, mais je pense que c'est plus les Neocolor 2. J'ai ajouté des chauves-souris qui n'étaient pas là, en fait j'ai voulu vraiment le transformer pour Halloween, donc c'est pareil, le chapeau il ne l'avait pas, les citrouilles n'étaient pas présentes. Et je suis restée dans les tons Halloween, donc dans les tons noir et orange. J'aime bien ce qui rend, voilà, je suis contente parce que c'est pas évident à faire ce genre de coloriage là. Je savais pas trop par quel bout prendre, comment faire la maison, comment faire le chat, comment faire les plantes et tout. Mais non, je suis contente de ce que ça donne et voilà, on est bien dans l'ambiance Halloween et je l'aime bien. Je suis contente de mon effet poil, voilà, qui est améliorable et que j'ai amélioré depuis, mais c'était, je pense, la première fois que je faisais un animal noir en effet poil et j'aime bien ce que ça donne. Ouais, je suis contente d'avoir fait ce coloriage et je l'aime bien. Il faudrait que je me taque à la maison en face maintenant, peut-être pour Halloween prochain. Dans les mêmes tons, ça serait pas mal comme ça. Cette page-ci, c'est encore une page qu'il faut que je fasse, voilà, que je n'aime pas. Ce coloriage là, alors je sais qu'il est fait au polychromos, le fond c'est fait à la peinture acrylique. Je vous avais fait un tuto pas avec ces couleurs mais avec des couleurs bleues, mais je fais tout simplement des traits en fait, hein, à la peinture acrylique avec plusieurs couleurs et j'aime bien ces couleurs là. C'est pas des teintes que j'utilise parce que c'est assez rare, hein, que je colorie dans ces teintes là, mais j'aime bien. J'avais essayé de faire un fond, alors c'est tout crayon de couleur, c'était super long à faire et au final je le trouve pas fantastique, mais bon c'est fait. Ouais, j'avais tout fait au crayon de couleur et j'ai fait des espèces de petites bulles en reprenant les couleurs, vous voyez, des feuilles et des fleurs. Voilà, les oiseaux je les ai fait jaune et noir, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà,
bon, il est fait. C'est pas mon coloriage préféré, mais je suis contente qu'il soit fait. C'était long à faire, hein. Le fond comme ça au polychromos, je vais pas le refaire demain, surtout que je suis pas très fan du rendu. Cette double page est magnifique. Après, bon, ce sont des portraits et c'est pas forcément ce que je préfère faire, il faudrait que je m'y lance. Ma licorne. Alors là, j'ai craqué sur les paillettes, hein. Franchement, j'espère que vous voyez à la caméra, mais il y a des paillettes dans toute la crinière. Donc la licorne, je suis restée dans des tons jaunes et bleus parce que c'était le combo que je faisais tout le temps à ce moment-là, ainsi que le fond un peu forêt comme ça. C'était long à faire, hein, parce que mine de rien, en fait, la crinière, j'ai fait un dégradé avec trop 4 couleurs et c'était super long. Mais bon, écoutez, j'aime bien comment ça rend. Bon, si je la referais aujourd'hui, si je la refaisais aujourd'hui, je la ferais pas du tout comme ça. Mais j'aime bien. J'ai rajouté le sol, c'est pareil, parce qu'il y avait juste la licorne, il n'y avait rien d'autre, donc j'ai voulu faire un sol. Mais elle brille de mille feux. Cette page-là, j'avais fait pour mon colorer ensemble Noël. Je pense quand j'ai commencé les colorer ensemble. Donc j'avais tout simplement considéré que c'était une couronne de Noël et j'ai utilisé les couleurs rouge, or et vert, les couleurs de Noël. J'aime bien. Après, c'est pas ma page préférée. Je la referai pas forcément comme ça si je devais la refaire aujourd'hui, mais ça me plaît bien. Le fond est fait au pastel à l'huile avec un petit peu d'aquarelle nacrée. Je sais pas si vous voyez en fond. Mais c'était sympa à faire et c'est vrai que j'aime bien transformer un petit peu les coloriages. Voilà, même si c'était pas du tout un coloriage de Noël, pour moi maintenant, je sais que je l'ai fait pour Noël. Pour autant, je suis pas sûre que vous ayez pensé à Noël directement. Mais après, chacun son interprétation et c'est aussi ça qui est chouette dans le coloriage. Ça, c'est pas fait. Pourtant, j'aime bien ce dessin et il faudrait peut-être que je m'y lance prochainement. Je me rappelle que ce coloriage c'était mon tout premier dans Daydreams. J'avais trop peur, je me disais mon dieu ce livre est si beau, j'espère que je vais pas le rater et tout. Et au final je l'aime toujours bien. Je vous avais fait un tuto pour le fond pastel sec pour ce coloriage. Et c'est un coloriage ouais, avec le recul que j'aime bien les combos couleurs que j'ai utilisés et tout. Et pourtant il date, hein. Je pense que dans ce livre en fait vous avez l'évolution entre peut-être 2018, fin 2018 où j'ai ouvert ma chaîne et fin 2020, donc il y a 2 ans en fait de coloriage dedans. Et c'est vrai que j'aime bien ce combo couleur, je trouve que le bleu et tout, ça va vachement bien avec ce marron un peu et avec ce violet, donc je suis contente. Et il est fait au Prismacolor et c'est pareil, ça devait être peut-être un des premiers coloriages que je faisais au Prismacolor puisque je venais de les avoir. Cette double page est faite en entier, j'aime pas du tout cette page-là, je sais pas pourquoi, en fait j'aime bien le fond, mais je sais pas, j'aime pas le violet que j'ai utilisé, j'aime pas ce bleu parce que je trouve qu'il ressort pas assez sur le fond, enfin voilà, je suis pas très fan de cette page-là, c'est comme ça, hein, c'est fait et je la referai pas du tout comme ça si je devais la refaire aujourd'hui, mais voilà, j'aime bien mes petites abeilles. Par contre j'ai utilisé du stylo gel sur les ailes bleues et avec du recul j'aurais mieux fait d'utiliser du blanc, mais bon écoutez il est fait. Et le fond, je pense que ça doit être fait au Inktet, hein. Ouais, je pense que c'est du Derwent Inktet en fond. Cette femme reine de la forêt, princesse des champignons, je ne sais pas, j'avais fait un tuto il me semble pour la robe à paillettes. Je suis restée dans des tons très automnaux finalement, rouge, marron. J'avais envie un peu de ces couleurs-là. Je l'aime bien. Je pense que ça devait être un des premiers personnages que je faisais. Et je trouve elle est pas trop mal. Voilà. Donc après, j'ai rajouté l'herbe parce que c'est pareil, il y avait juste les petites feuilles, les champignons et tout. Et moi, je n'aime pas, il faut qu'il y ait du sol. Sinon, ça ne me convient pas. J'ai rajouté des lucioles pour ajouter un petit peu de peps. Mais j'aime bien. Je ne suis pas sûre de moi, mais je pense que j'avais dû faire un tuto champignon sur ce coloriage-là. Et voilà, j'aime bien les couleurs que j'utilise. Après, vous savez que moi, je reste toujours dans 2-3 couleurs sur un coloriage. J'aime pas trop m'éparpiller dans les couleurs. Ça s'est pas fait, pourtant, je pense que j'aurai une idée pour celui-ci, donc ça pourrait être un de mes prochains. Celui-là, je l'aime beaucoup, donc c'est toujours pareil. J'ai dû le faire en automne, hein, celui-là, comme le précédent. On est dans les mêmes couleurs et ça se trouve, on est même avec les mêmes combos et le même matériel. Je saurais pas vous dire. Le fond, je pense qu'il est fait au Neocolor, à mon avis. Je me rappelle que ça m'avait pris super longtemps à faire. Et parce que voilà, il y a beaucoup. En fait, les baies là, c'est ultra long à faire, on se rend pas compte, mais c'est très long à faire parce que je fais tous les petits ronds. Il y a 3 couleurs dans chaque et c'est très très long. Mais j'aime bien le rendu. Je suis contente de mes petites, je sais pas si c'est des loirs, des petites souris, des petits mulots. Enfin, je sais pas, je les trouve mignons avec leur petite couronne là. Et ouais, c'est un coloriage que j'aime bien. Mais c'est très automnal. Je pense que ouais, j'ai dû le faire juste après l'autre ou juste avant. Ma double page avec le pain. Alors celui-là, je me rappelle, je l'ai fait quand j'étais en vacances
Ah bah c'est marrant, en Bretagne, dans le Finistère, avec mon mari, on était venu voir si ça pourrait nous plaire de vivre ici. Et j'avais amené Daydreams, mes crayons de couleur, donc c'est les polychromos, et ma palette d'aquarelle, et j'avais fait ce coloriage pendant les vacances. J'adore le pan, je trouve que les couleurs vont trop bien ensemble, le vert, l'or et les petites touches de rose-violet un peu. Et ce fond là que j'ai fait du coup à l'aquarelle, alors au début j'ai juste fait un dégradé, puis après j'ai rajouté les feuillages comme ça pour remplir un petit peu tout ça, mais j'aime beaucoup. Je la trouvais trop belle cette double page et je suis contente du rendu, c'était long, hein. C'était très long à faire les plumes, là c'est pareil, c'est colorié un par un. J'avais vraiment envie de donner du relief et tout, et j'aime beaucoup cette page. C'était vraiment ouais, une page, et puis je me rappelle où je l'ai faite et tout, donc c'est un peu émotionnel, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'adore, je suis contente de l'avoir fait. Celle-ci, je l'avais faite pour Halloween l'année dernière. Alors il y a des paillettes, j'espère que vous voyez. Il y a des paillettes en bas, là c'est de la colle à paillettes, ça brille super bien, moi je le vois bien. Alors en fait à la base, celle-ci je voulais en faire une femme phénix, donc j'avais commencé, j'avais fait un fond avec des flammes que je trouvais immondes, et je l'avais laissé tomber parce que je ne voyais pas comment rattraper. Et finalement, j'ai mis 2 couches de gesso, et j'ai fait un fond à la peinture acrylique. J'ai redessiné l'aile parce qu'à la base c'est une aile de papillon ou libellule, je ne sais pas, mais j'en ai fait une aile de chauve-souris. Et donc j'ai dessiné des chauves-souris un petit peu partout, et j'ai décidé de le rester dans les tons verts. Donc j'ai fait les cheveux, les lèvres et tout ça en vert. Et dans le fond j'ai fait un effet dentelle noire que j'avais trouvé dans un de mes livres de tuto. Je sais plus si c'est Mille et une textures with colored pencil, je ne sais plus lequel c'est. Sauf qu'elle elle fait, enfin dans le livre elle fait au crayon, moi j'ai fait au Posca. En fait j'ai pris un motif qui me plaisait sur Google pour avoir pour trouver une idée quoi, et puis voilà, j'ai recopié tout simplement. J'adore le rendu, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouvais que c'était un des plus jolis portraits de ce livre, je suis contente de ne pas l'avoir trop raté. Après vous voyez la peau c'est pas encore trop ce que je sais faire, mais je suis contente du rendu. Ça c'est pas fait, pourtant j'aime bien le dessin. Alors après je pense qu'on a, ah non pas encore, mais on va arriver à une phase où il y en a plein qui seront pas faits. Donc là, bah, c'est mes petits phénix. Enfin, j'ai voulu faire des oiseaux un peu de feu, donc je suis restée dans ces couleurs, voilà, rouge, jaune, noir pour apporter du relief. C'est fait au polychromos. Le fond, je pense que c'est Phonocolor 2 avec de l'aquarelle nacrée. Je sais pas si vous la voyez, mais il y a de l'aquarelle nacrée en fond. J'ai ajouté un petit peu des petits points à l'embossage à chaud or. Je sais pas si ça apporte grand chose, mais bon, j'avais envie de faire ça. Mais je les aime bien, j'aime bien comment j'ai fait les plumes et tout. J'aime beaucoup ce colo, pourquoi il date celui-ci. Ce coloriage là, pareil, c'est un de mes préférés dans ce livre. Par contre, on voit que le rouge de ce côté un peu salit mon petit nuage. Donc ouais, il est fait. Alors le fond est fait au gesso, enfin il y a du gesso. Ensuite ça doit être les Inktense, je pense, ça doit être un des premiers fonds que je faisais parce que je vois toutes les traces de gesso et tout. Après il est fait au feutre que j'ai aquarellé. J'aime bien faire, enfin j'aimais bien faire ça à un moment. Après bon maintenant je le fais plus trop, mais c'est vrai que ça donne un effet un petit peu sympa. Et le nuage il est fait au gesso. Je pense que je l'ai fait au gesso ou à la peinture acrylique, je ne suis pas sûre. Mais en fait, à la base, c'est un nuage avec plein de petits oui des traits et tout. Et j'avais pas envie de colorier ça, donc je suis passée par-dessus pour faire un vrai nuage. Et j'aime bien, forcément c'est bleu après, donc c'est vrai que c'est ma couleur préférée. Donc ensuite, on a des pages qui ne sont pas faites. On a cette double page de scarabée. Cette page-ci, je suis restée dans surprise du bleu. J'ai mis du rose pour le peps. Et puis il y a, je pense que c'est de l'embossage à chaud là, qui brille. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Et le fond, c'est un fond forêt pour habiller un peu tout ça. Parce que c'est vrai que je trouvais cette page un peu vide. Donc le fond, je pense qu'il est fait au Inktense. Hein, oui, et ça c'est fait au polychromos. Ici, j'avais adoré le faire et je crois que ça je l'ai filmé parce que je testais pour voir si avec le gesso on pouvait utiliser les brushos dans ce livre sans trop dégommer les pages suivantes. Et donc le fond est fait au brushos, j'aime beaucoup, j'adore les couleurs que j'ai utilisées, je trouve que ça rend trop bien. J'ai fait des petits points à l'embossage à chaud pour encore plus habiller, et là j'ai voulu faire un effet un peu or qui est pas très réaliste, mais bon. Ça je l'ai fait au gesso stylo, ça fait son job, écoutez, hein, ça va bien. Mais bon c'est pareil, on est censé, là il y avait écrit je crois remplir le scarabée, enfin pour faire un peu ce même genre de truc, et j'aime pas du tout moi faire ça. Le portrait qui est au dos, vous voyez avec les brushos, il a pris un petit peu cher, mais ça va, ça passe. Très beau ce portrait d'ailleurs, il faudrait que je le fasse un jour. Des pages que je n'ai pas faites, vous voyez que les pages marines c'est vraiment pas ce que je préfère. Ça c'est des pages que j'aime beaucoup aussi, qu'il faudrait que je me lance à faire un jour.
Cette double page, je sais que je l'avais commencé, j'avais fait le fond en color and chat et je l'avais raté et donc j'avais mis des nuages par-dessus pour que ça soit moins raté, voilà. Et ensuite j'ai fait les oiseaux, je suis restée dans des tons bleus pour changer. Alors les oiseaux, en gros, tout est colorié au Albrecht Dürer et le fond, je pense que c'est Phonéocolor ou au Intense. Mais j'ai voulu tout faire à l'aquarelle. Voilà, parce que je fais rarement ça, et puis c'est vrai que sur une double page, c'était un petit peu moins long que si j'avais fait au crayon, et j'aime bien le rendu, hein. Franchement, l'Albrecht Dürer, enfin, je trouve que les couleurs aquarellées sont trop jolies, vous voyez, les feuilles et tout, c'est bien vif, et j'aime beaucoup, donc il faudrait que je réitère l'expérience, parce que c'était sympa, mais je les aime bien, ces petits bouts-là. Je les aime bien, alors qu'à la base, c'était pas une page qui m'attirait tant que ça, mais non, je suis contente de l'avoir faite, et j'aime bien, et donc j'ai mis du Posca blanc pour bien les faire ressortir, parce que j'aime bien, voilà, qu'ils ressortent comme ça, ils me plaisent bien comme ça. Des pages marines que je n'ai pas faites avec une magnifique page pleine de coquillages. Ensuite, on a même concept que les scarabées, les papillons, les poissons. Alors, c'est celui-ci, je sais que j'ai mis du gesso. Ensuite, le fond, il est fait à l'aquarelle avec du sel. J'adore l'effet que ça fait, il faudrait trop que je le refasse ce genre de fond, j'aime beaucoup. Et j'ai mis par-dessus de l'aquarelle nacrée. Et le poisson, je pense qu'il faut Giotto Stile Novo. Il y avait plein de détails et tout que j'ai... voilà, je suis passée par-dessus parce que j'avais pas envie. Et donc je suis restée dans... Je trouve que le vert et le rose violet, ça va bien ensemble. Donc c'est pour ça que je suis restée dans ces couleurs-là. Mais ouais, ça me plaît bien, mais c'est surtout ce fond que j'aime bien. En fait, ces pages-là, elles me servent à m'entraîner à faire des fonds. Et alors ce que j'aime pas, c'est qu'en fait... Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a plein de traces de gesso parce que je savais pas trop comment l'étaler à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai fait plein de tests où j'ai ça dessous. Mais par contre, j'aime bien le fond par-dessus, j'aime bien comment ça rend. Donc il faudra que je refasse. Et celui-ci, je pense que je l'avais fait avant. Et donc comme il était vide, et j'ai dessiné en fait Ariel et colorié que j'ai voilà, collé par-dessus. J'ai fait des espèces de... Vous voyez, il y a un petit effet surface de l'eau. Je sais pas si c'est très réussi et si ça se voit, mais c'est ce que ce que j'ai voulu faire en tout cas. Voilà, parce que j'aimais bien l'idée qu'Ariel soit à l'intérieur du poisson, et puis le poisson est fait un peu aux couleurs de son ami Polochon, et le fond c'est du Néocolor 2, pareil, il y a plein de traces, enfin voilà, on voit que c'est cool du coup, ça me fait plaisir de faire cette vidéo, parce que je vois que j'ai progressé quand même depuis, et c'est chouette à voir. Donc ça c'est des pages que je n'ai pas faites, il faudra que je fasse, même si ça a la copine couronne de l'autre que j'ai déjà faite. J'aime pas du tout cette double page, vraiment pas. Il faudrait que je la fasse un jour, mais alors, oh là là, zéro inspiration pour la faire. Encore un oiseau d'ailleurs ici qu'il faudra que je fasse aussi. Pour cette page là, alors c'est pas vraiment une page que j'aime bien, pourtant j'aime bien les combos de couleurs utilisés, mais je trouve que rien ne va ensemble. Donc le fond je l'avais fait au pastel à l'huile, en tapotant comme ça, j'avais filmé, je sais pas si c'est cette page là que j'avais filmé, mais je sais que j'avais fait un tuto en tout cas pour montrer comment je fais ce genre de fond. Et après j'avais envie de rester dans des tons vert, bleu, rose, mais sauf que je trouve que rien ne va ensemble. Je trouve que le violet ne va pas avec le bleu. Enfin voilà, rien ne va, mais bon, écoute, c'est pas grave, elle est faite. Par contre, j'aime bien ce combo, j'aime bien les scarabées là. Je trouve que le combo de couleurs, c'est les Prismacolor hein, partout, ça ressort bien. Par contre, toujours pareil, le rose, je m'obstine hein, à faire des trucs blancs, enfin au Posca blanc par-dessus le rose, mais ça ne va jamais. Et il y a de l'embossage à chaud, ça brille vachement, je sais pas si vous le voyez, mais j'aime bien parce qu'il y a plein de couleurs en fait dans les paillettes de l'embossage et je trouve ça trop joli. On a une double page qui n'est pas faite. On a ensuite ce petit escargot que j'ai transformé en escargot de Noël. Donc je vais rajouter l'écharpe avec le pompon, le bonnet avec le pompon, les petits cadeaux qui sont faits à l'embossage à chaud. Vous voyez, ce sont des pochoirs avec des paillettes dedans. Pareil, tout ça c'est des pochoirs en fait que j'ai utilisé en embossage à chaud, j'aime trop. Et j'ai voulu faire un effet un peu maison en pain d'épices. Par contre j'ai mis beaucoup trop de glaçage, hein. En fait j'aurais dû mettre beaucoup moins de ça là. Mais bon écoutez, c'est pas grave, hein, c'est fait. Mais voilà, mon petit escargot de Noël, je pense que j'avais dû le faire fin d'année dernière ou peut-être l'année d'avant, je saurais pas vous dire. Mais c'était sympa à faire et donc il est fait au Albrecht Dürer, je pense. Ouais, c'est des crayons aquarelles ça, donc c'est fait au Albrecht Dürer. Et ouais, il y a des paillettes, j'aime bien, je trouve que c'est joli. Voilà, parce que j'avoue que j'aimais pas du tout, hein. Moi cet escargot j'étais dans mais quelle horreur, et bon finalement j'aime bien, je trouve que c'était sympathique à colorier. Encore une page marine qui n'est pas faite. Ensuite on a une double page marine, c'est incroyable. Alors celle-ci, je vous avais fait un tuto pour le fond, donc c'est le fameux fond avec du film étirable. J'aime bien, je trouve que ça rend bien et c'est vraiment joli et c'est original en fait. L'aquarelle c'est vraiment rigolo, après c'est salissant, vous voyez que la page au dos là... Voilà, mais par contre j'aime bien ce que ça rend. Et j'avais fait c'est une méduse, ouais je pense que c'est une méduse, voilà, dans les tons rouges pour bon,
pour qu'elle ressorte bien. Voilà, c'est pas ce que je préfère colorier, mais j'aime bien le rendu et j'ai mis des paillettes dans ces tentacules, c'est de l'embossage à chaud et j'aime bien, mais c'est pareil, hein, la page de dos est pas faite et j'ai mis de l'embossage, donc c'est une bêtise, il faut pas faire ça. Et ensuite cette page avec les poissons, alors ça c'est pareil, c'est comme les papillons, enfin la page avec tous les champignons, tous les papillons et tout, je déteste ce genre de page. Mais là je me suis dit que j'allais faire simple, j'ai fait tout le fond en fait au Inktense et j'ai aquarellé, puis après j'ai juste repassé au Posca blanc, vous voyez les poissons, et bon, je trouve que ça rend bien finalement, c'est pas fantastique mais c'est fait et voilà, écoutez, j'aime bien. Et puis ça m'a entraîné à faire un fond en fait, hein. Tout est bon à prendre, hein, pour s'entraîner et pour essayer de progresser. Là, il s'agit de mon premier portrait. Je suis trop contente parce qu'en vrai, alors la peau aurait pu être bien plus nuancée, avec beaucoup plus d'ombre et tout, on est d'accord. Mais pour un premier, ben, je suis plutôt contente de ce que ça rend. Donc je pense que j'avais dû commencer par tout le reste, hein. J'ai dû faire la peau en dernier, je suis pas, enfin de mémoire. C'était super long parce que ben, vous voyez la quantité de feuilles, de fleurs, de petits insectes, il y a des diamants, il y a de tout en fait partout. Et c'était long, c'était long, c'était long, donc c'est fait au Prismacolor. Je suis restée dans des couleurs très automnales, je sais que je l'ai fait pour l'automne celui-ci. Donc voilà, avec ce fond, j'aime beaucoup d'ailleurs le combo pour le fond, ça doit être fait au Derwent Inktense, ça je pense. Et après, ben, voilà, je suis restée dans ces couleurs automnales pour les feuilles, pour les fleurs. Je voulais vraiment pas trop m'éparpiller parce qu'il y a beaucoup je trouve sur cette page là. Et après donc j'ai fait un effet peau. J'ai dû m'aider du coloriste Special Effect, je pense que c'est dans le premier. Mais bon, vous voyez avec le recul j'aurais dû beaucoup plus contraster pour que ça fasse joli. Mais je suis quand même, voilà, je suis contente parce que je l'aime bien. Et pareil ça devait être mes premiers cheveux et tout. Donc je suis très contente de m'être lancée. Il faudrait que je fasse davantage de portraits parce que ben, c'est en faisant qu'on progresse, hein, mais non, je suis assez fière de cette double page là et c'était long, c'était long, c'était long. Ça c'est pas fait mais j'aime bien pourtant ce dessin donc il faudrait que je m'y mette aussi. Je vous ai beaucoup dit ça dans cette vidéo. Mon coq, c'était mon deuxième coloriage dans Daydreams, après donc la page que je vous ai montré précédemment avec les deux oiseaux violets. Et j'ai voulu vraiment faire un coq dans des couleurs autres que le coq en fait. Donc je suis partie dans des couleurs violettes, bleu clair, jaune, enfin voilà j'adore. Et le fond est fait au pastel sec, je vous avais fait un tuto sur ce fond là d'ailleurs, pour vous montrer comment je mettais les couleurs et comment je faisais des petites bulles comme ça. J'avais rajouté de l'air, bon qui est pas fantastique mais voilà, mais je l'aime bien moi. Mon petit coq multicolore, il rend plutôt bien. Donc ça c'est une page pareil qu'il faudra que je fasse, qui est un peu sale d'ailleurs. La page d'à côté, je pense que je vous avais filmé, alors pas le fond, il me semble que c'est Color with Claire, si je vous dis pas de bêtises, qui avait fait un fond comme ça, dont je m'étais inspirée, voilà, parce que j'aimais beaucoup l'idée d'un fond mosaïque. Et pour l'oiseau, je m'étais lancé un défi de colorier avec les crayons métalliques que j'utilise jamais. Donc ça ce sont ceux des Prismacolor. Alors ça brille un petit peu, enfin c'est un peu métallique quoi, mais bon c'est pas fantastique, mais bon c'est fait, ça fait un oiseau un peu en métal, hors argent, je ne sais pas. C'était rigolo à faire et j'aimais bien me lancer des petits défis comme ça à ce moment-là, mais j'avais bien, sinon, et le fond je pense que je l'avais fait au Holbein parce que je devais avoir quelques Holbein que j'avais acheté pour tester et j'avais fait le fond avec, ça m'avait beaucoup utilisé mes Holbein d'ailleurs. Mais non, j'aime bien ce coloriage là, c'était sympa à faire. Et c'est vrai que à faire en fond comme ça très travaillé, ça habille vraiment un dessin plus simple comme cet oiseau qui était juste posé là finalement sans rien. Une double page, j'aime pas du tout. Alors ça c'est vraiment, je pense que c'est un des dessins que j'aime le moins, cette espèce de gros lièvre là. Voilà, il faudrait que je le fasse, hein, mais je ne l'aime pas beaucoup. Et pareil, ça j'aime pas, enfin c'est vraiment pas des pages que j'aime faire. Ce portrait qui va être aussi long que celui que j'ai déjà fait je pense, mais je suis pas très fan du dessin de ce visage, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'elle a peut-être le cou un peu long et un peu droit, c'est peut-être ça qui me perturbe, je ne sais pas. Mais c'est pas mon préféré hein, celui-ci de Anna Karlsson. J'adore cette page qu'il faudrait que je colorie aussi. Celle-ci j'aime trop, c'est une page que je pense que vous avez jamais vue parce que je ne l'ai jamais publiée. C'est un renard en fait, à la base il y avait plein de feuilles, de fleurs et tout dessiné dans lui et j'avais pas envie de colorier ça. Donc j'ai mis du gesso, le fond est fait au bruchot et puis j'ai rajouté plein de petites bulles au crayon aquarelle, ce sont les Albrecht Dürer, plein de couleurs, j'avais vraiment envie de, ouais, que ça pète en fait, que ça soit bien coloré. Et du coup j'ai fait un effet poil qui doit être fait je pense au polychromos, sauf le noir parce que je n'aime pas du tout le noir des polychromos et j'utilise le Derwent Drawing noir, voilà. Et je trouve trop beau en vrai, j'étais trop contente de cet effet poil, je me suis inspirée, vous savez, des renards noirs, c'est quoi ça s'appelle, ou renards gris, je sais plus mais j'avais cherché sur Google parce que je voulais un animal noir en fait, comme le fond est hyper coloré, je voulais pas en plus rajouter de la couleur avec un animal coloré. Donc ouais, je me suis inspirée de ces renards là et je suis contente
de ce que ça donne. Et il est trop mignon ce petit renard endormi, donc je me suis dit que c'était voilà, un renard endormi, et le fond ça représente un petit peu ses rêves tout colorés et tout. On est d'accord que c'est pas du tout réaliste, hein. Moi qui aime bien que les animaux ou les plantes soient sur un sol, là bon, il est au milieu de bulles, écoutez, ça passe. Mais j'aime bien, et j'aime bien ce fond hyper coloré. Je trouve que les bruchons ont bien rendu là-dessus. Et ça a presque pas lavé, oui, il y a juste une mini trace ici, voilà, donc ça va. Donc pareil, ici, ce n'est pas fait, et on arrive à la dernière page du livre, qui était très rapide à faire. Alors il y avait écrit, je crois, merci à ma famille, enfin en espagnol. Bon, j'ai fait un fond noir pour cacher tout ça, c'est au Posca ce fond. Et puis pour les espèces d'abeilles et de papillons, enfin pour le papillon, je suis partie sur quelque chose d'assez coloré pour que ça ressorte en fait bien sur le noir. Je pense que c'est fait au Giotto Stile Novo, et voilà, j'ai envie de quelque chose qui ressorte, qui soit bien coloré, bien vif. Donc voilà pourquoi je suis partie sur ces couleurs là, et je pense que les ailes sont faites au Holbein Pastel, et j'ai mis du Posca blanc pour que ça brille. Voilà, et on est sur le dernier coloriage du livre, donc il est quand même pas mal avancé, et j'avoue que j'ai envie de le reprendre. Peut-être moins que ce que je faisais à un moment, parce qu'à un moment je coloriais 6 coloriages par mois dedans, donc c'est énorme. Là je colorie moins, et j'avoue que j'ai envie d'autre chose, mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de coloriages qui m'inspirent, donc il faudrait que je m'y remette pour le continuer un petit peu. Voilà tout le monde, vous avez maintenant vu tous les coloriages que j'ai réalisés dans Daydreams à ce jour. Donc aujourd'hui on est, je ne sais même pas quand, fin novembre. Fin novembre 2021. Donc voilà, je suis contente en fait. Ça me fait toujours plaisir de le feuilleter parce que ça me permet de voir ma progression et de voir tout ce que j'ai pu apprendre dans ce livre, parce que j'ai testé plein de choses en fait dans ce livre. C'est là que j'ai essayé de masquer les lignes pour la première fois, que j'ai testé le gesso pour la première fois à 3 ans je pense. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses dans ce livre, je vois la progression et c'est hyper intéressant à voir. On voit aussi, je trouve, quand on fait un livre comme ça sur plusieurs années, nos préférences qui évoluent, nos couleurs en fait préférées, notre matériel chouchou, comment je suis passée de l'utilisation de pastel sec pour les fonds beaucoup à l'utilisation d'aquarelle, enfin de matériel aquarellable en tout cas maintenant. Enfin voilà, c'est hyper intéressant à voir. Donc j'espère que ça vous aura intéressé aussi. Juste avant de partir, il y a plusieurs fois où je dis que les crayons que j'ai utilisés, je ne sais plus lesquels c'est soit les Gangui, soit les Caster Supplies. C'est juste que je ne sais plus vous dire laquelle des deux gammes c'est voilà, à ce moment-là, donc sachez que c'est une des deux. Tous les liens du livre et du matériel que j'ai mentionné seront évidemment en barre d'informations. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me dire aussi si vous voyez aussi l'évolution, et peut-être, allez, quel est votre coloriage préféré, celui que vous aimez le moins dans ce livre. Moi ça m'intéresse vraiment de savoir ça. Je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!